Camerounais traverse une zone de turbulence depuis plusieurs mois et depuis quelques jours. C'est à nouveau le président de la Fédération camerounaise de football qui fait les choux gras de la presse. Il faut dire que mercredi dernier, la CAF, la Confédération africaine de football, révélait à travers un communiqué qu'elle menait des enquêtes sur des allégations de conduite inappropriée. C'est une citation de Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT. Alors, je vais commencer par vous, professeur Kouvondo. Est-ce que, comme beaucoup, vous avez été, je dirais, déjà surpris par la sortie de la CAF ou peut-être choqué par la sortie de la CAF? Choqué et outré en ma qualité de membre du comité exécutif élu. Et il faut bien qu'on s'accorde là-dessus. Et je ne suis pas ici en ma qualité de porte-parole de la Fédération camerounaise de football. Nous sommes d'accord. C'est un sujet de politique sportive et je suis un homme politique libre de m'exprimer tout sujet concernant la vie de la République. Donc, ce que je dis ici n'engage que moi. Exact. Même pas le comité exécutif avec lequel je me suis réuni. Ils ne m'ont pas mandaté sur ce plateau. Donc c'est un Kouvondo qui parle. Et évidemment, je ne saurais me débarrasser ici de la casquette de membre du comité exécutif élu. Vous avez annoncé que la Fédération camerounaise de football traverse une zone de turbulence. Moi, je suis dans ce bateau. Et je peux vous dire que nous ne traversons aucune zone de turbulence. Nos activités se mènent de la façon la plus sereine. Quand je partirai de votre plateau, je me rendrai au stade, tout à l'heure, au stade annexe Omnisport, à 15h, où se joue la finale du championnat. Toutes les démissions, des femmes. Toutes ces démissions, tout cela. Ça fait du bruit parce que. C'est pas une zone de turbulence. Ça fait du bruit simplement parce que le football est une activité de tout le monde. Tous les yeux des Camerounais sont braqués sur la FECAFOOT parce que tout le monde peut en dire un mot. Quand il s'agit de l'université, il y a des scandales là-bas. J'ai démissionné en 2016. Ça fait du bruit. Ça n'intéresse personne. Dans des institutions, les gens démissionnent tous les jours. Il y a une turbulence à la FECAFOOT parce qu'il y a des procès. Dites-moi, dans quel monde il n'y a pas de procès? Vous savez combien de procès l'État du Cameroun, les procès auxquels l'État fait face, les communes, tous les jours il y a des procès. Dans nos familles, il y a des procès au moment où je vous parle. Dans ma famille, il y a des procès. Pourquoi ça ne fait pas tant de bruit? Alors, c'est pas tous les jours que la CAF décide de mener des enquêtes sur une fédération. Parce qu'il s'agit de Samuel. Combien de fois des messages sont venus de la FIFA concernant la FECAFOOT? Combien de fois des messages sont venus de la CAF concernant la FECAFOOT? Mais cela n'a pas fait tant de bruit. Mais il faut comprendre, et de façon tout à fait compréhensible, excusez la redondance, c'est parce que à la tête de la FECAFOOT se trouve une icône mondiale qu'on appelle Samuel Eto'o. Entrer dans un bistrot et dire simplement Samuel Eto'o, tout le monde va se retourner. Parce que ce nom fait tendre les oreilles. Parce que ce nom attire les regards, qu'on le veuille ou non. C'est pour cela que ça fait donc beaucoup de bruit et ça donne l'impression, comme vous l'avez dit, que la Fédération camerounaise de football traverse des zones de turbulence. Interroger les activités à la FECAFOOT, ça se passe normalement, sans anicroche. Alors vous disiez tout à l'heure que vous étiez outré. Pourquoi? Oui, je suis outré, non pas du fait qu'un message soit venu de la Confédération africaine de football, mais je suis outré par le fait que une instance comme celle-là ait reçu des plaintes. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Chacun de nous est libre de se présenter dans un poste de police ou de gendarmerie et déposer une plainte. Et cette plainte-là doit être instruite. D'abord, l'instruction commencera par celui qui reçoit la plainte. L'instruction va consister à examiner lui-même s'il est compétent
normale qu'aurait dû adopter la Confédération africaine de football n'est pas celle que nous voyons aujourd'hui. Quelle est la démarche la plus logique, la démarche équitable, la démarche respectueuse des principes et des règles de droit et même des règles d'éthique? C'est que lorsque vous recevez une plainte, vous informez d'abord la personne qui est mise en cause. C'est la moindre des démarches. On ne la prendra pas au premier commissaire de police. Que fait la CAF? Au lieu d'informer la Fédération camerounaise de football et le mis en cause, Samuel Eto'o, de ce qu'une plainte, à tort ou à raison, a été déposée dans ces instances, la CAF s'adresse à qui? Au public, en mettant le nom de Samuel Eto'o. On a envie de se poser la question, qu'est-ce qui est recherché dans une démarche aussi maladroite? La recherche du buzz, la recherche de s'attirer les regards, peut-être parce que la FECAFOOT, la CAF est dans l'ombre. Veut-on utiliser le nom de cette étoile qu'on appelle Samuel Eto'o pour faire un peu de la lumière sur la Confédération africaine de football? Dans tous les cas, peu importe le dessin, peu importe l'objectif de chercher, il y a fatalement un préjudice qui a été causé non seulement à Samuel Eto'o en tant qu'individu, mais aussi au comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, aussi à la Fédération camerounaise de football et même au Cameroun, parce que c'est une icône camerounaise qui est ainsi traînée dans la boue. Parce que, cherchant à se rattraper, la CAF nous dit, pour finir, attention, nous avons reçu, et c'est très grave, ce que nous avons reçu, sans même nous dire de quoi il s'agit, sans dire au public de quoi il s'agit, mais il est présumé jusque-là innocent. Mais il faut bien dire que des accusations portées sur une personnalité mondiale comme celle-là, ce type d'accusation, même si on parle de présomption d'innocence ici, le doute qu'on verse ainsi sur cette icône ne lui profite pas. Très bien. Ne Merci. profite pas à la FECAFOOT, ne profite pas au mouvement sportif camerounais, ne profite pas au Cameroun. Et je suis étonné, en plus, on reviendra, c'est pas... les Camerounais, madame, salis ainsi, parce que c'est l'honneur du Cameroun qui est sali, des Camerounais se permettent de lever le bouclier, tirer eux aussi à boulet rouge sur leur icône nationale. Très bien. On a envie de se demander qu'est-ce que nous voulons à la fin dans ce pays. Amokol, Vous m'avez dit, madame, il y a beaucoup de choses qui doivent être dites là-dessus. On reviendra. Et j'espère que j'aurai suffisamment de temps pour dire par rapport à ces accusations à l'encontre de notre football et de la Fédération camerounaise de football. Très bien. Armand